Comment dépasser le sentiment de la colère? Très souvent, parfois même chaque jour, tu peux à un moment donné exprimer un sentiment de colère. Mais l'important, c'est que tu comprennes ce qu'elle représente. La colère, c'est tout simplement dire non à la réalité. C'est d'être en conflit avec ce qui est. Par exemple, quand tu vois une personne t'agresser, tu te dis, il ou elle aurait dû faire différemment. Moi, j'aurais dû agir différemment, j'aurais dû penser différemment dans cette situation. Mais la réalité est telle que ce qui se passe là, cette agression, est. Et que toi, à l'intérieur, tu te dis non, ça aurait dû être autrement, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire différemment. Et alors tu te retrouves en conflit entre ce que tu aurais voulu qu'il soit et la réalité, c'est-à-dire une agression. Et il y a comme une pensée qui va tourner en boucle, tu vois, comme un petit enfant à l'intérieur de toi qui refuse ce qui s'est passé, qui trouve que c'est profondément injuste, mais qui reste vraiment bloqué sur la situation, sur l'émotion, sans pouvoir s'en sortir. Un peu comme si l'énergie de la colère, c'était une émotion qui était enfermée dans un bocal, tu vois, qui tourne en rond. Donc ce que je te propose, c'est qu'ensemble on fasse une petite méditation pour que tu puisses vraiment visualiser et intégrer ce qui se passe en toi à ce moment-là, et surtout que tu puisses le dépasser. On va rester une dizaine de minutes ensemble. Donc je te propose, comme d'habitude, de choisir un endroit assez calme. Ça peut être dans ton lit, ça peut être bien au chaud. Et juste de fermer les yeux pendant ce voyage. Voilà. Juste de sentir que tu es à l'intérieur de ton corps. Comme si juste en fermant les yeux, tu ressentais tous les contours de ton corps. Les contours de ton pied, les contours de ton genou, de ta jambe. Et puis tu continues avec l'autre jambe. Tu visualises les contours de ton pied, de ton genou, de ta cuisse. Et puis les contours de ton ventre, du haut de ta poitrine, de ta main droite, tous les doigts de ta main droite, de ton coude droit, de ton épaule droite. Et puis tu continues avec l'autre côté, avec la main gauche, tous les doigts de la main gauche, le bras gauche et l'épaule gauche. Voilà. Prends le temps de bien respirer, de bien sentir les mouvements de ton ventre. Un peu comme si tu te berçais à l'intérieur, tu vois? Ça te calme déjà. Je le sens. Quelque chose de plus présent en toi, de plus apaisé. Tu peux finir par le visage en ouvrant délicatement ta bouche pour que l'air circule dans toute ta mâchoire. Tu vois, si tu ouvres encore même un petit peu plus, ta langue va prendre tout l'espace et tu vas sentir tes muscles de la mâchoire, les muscles qui te tiennent. Tu vas sentir comment ils se détendent, comment ils s'ouvrent. Et que même tes yeux, les muscles de tes yeux sont en train de se détendre. Ça te lisse le front.
Voilà, n'hésite pas à ouvrir encore peut-être même un peu plus tes mâchoires jusqu'à ce que tout soit relâché. Voilà. Maintenant que tu es bien installé avec toi-même, tu vas visualiser cette énergie de la colère. Comme si, à chaque fois que tu voyais quelque chose qui t'a énervé, tu peux prendre un souvenir de ce qui s'est passé aujourd'hui ou même cette semaine. Essaye de bien te remettre en face de la personne, les mimiques de son visage. Essaye de retrouver son ton de voix. Tout ce qui peut t'aider à retrouver la sensation de la colère. Et tu vas te positionner face à elle de la même manière. Essaye de ressentir ce qui se passait dans ton corps quand elle te disait ça. Et surtout, essaye de retrouver la pensée source de la colère. La pensée source, c'est la pensée qui refuse le réel. C'est le moment même où tu t'es dit « Elle n'aurait jamais dû dire cela » ou « Je n'aurais jamais dû me taire ». Ça aurait dû se passer autrement. Ce n'est pas normal si, etc., etc. Essaye de prendre là une minute et de retrouver cette pensée source qui t'a énervé et qui fait naître en toi la colère. Écoute-la bien dans ta tête. Ressens-la dans ton corps. Et quand tu l'auras trouvée, tu vas visualiser qu'une part de toi, la partie de l'enfant en toi, celle qui est en colère et qui trépigne, celle qui voudrait que ce soit différent, celle qui tape du pied, tu vas la visualiser comme une part de toi. Ça peut être une petite fille qui crie, une petite fille toute rouge. Et tu vas la voir en face de toi, comme si tu pouvais dialoguer avec cette part de toi, avec cette petite fille en colère, pour lui dire que tu la vois et lui demander ce qu'elle ressent au plus profond d'elle dans cette situation, au-delà de la colère, au-delà de la violence, au-delà des mots. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette petite fille, cette petite part de toi qui n'arrive pas à s'exprimer et qui refuse la réalité? Écoute au plus profond ce qu'elle te dit. Tu peux prendre le temps de t'asseoir à côté d'elle ou de lui tenir la main pour qu'elle se sente en sécurité. Peut-être qu'elle ne voudra pas que tu l'approches trop vite. Tu peux aussi respecter son espace. Mais agenouille-toi ou mets-toi à sa hauteur et demande-lui. Accueille-la dans sa colère, dans tout ce qu'elle est, sans la juger, sans la rejeter. Demande-lui ce qui se passe et écoute sa tristesse ou sa déception. Voilà, prends le temps. Continue jusqu'à ce qu'elle puisse libérer. Car derrière le sentiment de colère se cache toujours un sentiment plus léger, plus fragile, un sentiment de tristesse, un sentiment de déception, peut-être même de désespoir, de ne pas être vue ou écoutée, ou même être prise en considération.
c'est ce besoin-là qui peut être exprimé pour qu'il soit accueilli, pour que ta petite fille intérieure soit accueillie dans sa colère. Regarde comme son visage change quand tu lui dis que tu la vois de l'intérieur, quand tu lui dis que tu la comprends dans son besoin d'être prise en considération ou d'être accueillie. Prends un temps pour lui prendre la main ou peut-être même la prendre dans les bras pour lui dire que toi tu as compris et que la réalité, même quand elle est difficile, est ce qu'elle est et qu'elle ne peut pas la changer. Explique-lui que tu vas pouvoir l'aider maintenant à dépasser cette situation, à l'accueillir. Explique-lui que tu vas pouvoir répondre à ses besoins, même si la personne d'en face pour laquelle elle était en colère ne pouvait pas répondre à l'instant T à ses besoins. Toi, tu vas pouvoir le faire. Explique-lui qu'un besoin, c'est quelque chose de très intime, de personnel, mais que il n'y a jamais qu'une seule manière de répondre à un besoin. Il y en a au moins 10 à chaque fois. Si la personne n'arrive pas à l'écouter ou la met en colère, elle peut trouver une autre ressource. Prends-lui la main et aide-la à chercher ce qui pourrait lui faire du bien. Par exemple, d'aller voir une amie qui l'aime et qui la comprend. Ça pourrait être de lui faire plaisir en l'emmenant dans la nature, en faisant une petite balade dans la ville. Quelque chose qui lui fasse du bien. Prendre un temps aussi d'écoute, de dialogue. Toutes ces petites choses pour accueillir le sentiment de tristesse qui se cache derrière cette colère d'être non vu, non compris ou non considéré. Visualise-toi que tu passes toujours à l'action, comme si toutes les pensées qui tournent en rond dans un bocal, dans le bocal de ta tête, pouvaient s'échapper. Imagine que, une à une, toutes tes pensées, ces énergies un peu sombres, ces énergies de colère, s'envolent vers un beau soleil qui les éclaire. Une à une, chaque pensée de ta tête s'envole comme des petits oiseaux pour rejoindre un autre espace que ton espace intérieur. Un espace où elles vont pouvoir être transmutées. Voilà, visualise bien cette lumière chaude et douce et accueille en échange les doux rayons du soleil à l'intérieur de ton corps. Voilà. Et maintenant, essaye de respirer tout doucement avec ton ventre toujours pour ressentir ce qui s'est passé en toi. Le bien que tu as pu ressentir en accueillant cette petite fille intérieure. Voilà, tu as dépassé ton sentiment de colère. Je te dis à demain. Prends soin de toi.